Le but de ce nouveau tutoriel, c'est de te montrer comment tu vas pouvoir insérer une partie, tu vois, une bordure de couleur et aussi insérer un logo, une image, ce que tu veux, un texte pour pouvoir personnaliser ton faux vinyle. Alors la dernière fois, on s'en était arrêté ici, sauf qu'on avait utilisé une image de Stranger Things. Et pour le tuto d'aujourd'hui, on va utiliser Wolverine. Ça va te permettre de faire quelque chose comme ceci, avec un trou ou sans trou, c'est toi qui choisiras. Tu pourras aussi faire des choses comme ceci, et les classiques que l'on avait vus, comme celui-ci. Alors dans ce tutoriel, une fois de plus, ça va être ultra simple. Aucun logiciel de modélisation. On va simplement utiliser le Bamboo Studio. Donc rappelle-toi, pour faire ceci, c'est une spirale et qui est en deux pièces, donc une partie blanche et une partie noire. Pour cet exemple, j'ai pris une épaisseur pour la partie blanche de 2 mm et notre spirale qui est juste ici, une épaisseur de 0,6. Pour avoir l'information, tu viens juste ici, donc 0,6 pour la partie noire, la partie blanche de 2 mm. Et on avait vu qu'on avait posé notre spirale directement sur le plateau pour qu'on puisse imprimer sur le côté verso, donc cette partie-là contre le plateau. Ça nous permet de voir que en tranchant, tu vas avoir la partie noire qui est ici, et on va monter ensuite avec une partie blanche. Allez, du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va rajouter un second plateau, juste à côté. Sur notre second plateau, on va faire ce qu'on appelle le cerclage. Mais pour rappel, on regarde les dimensions que l'on avait apportées à notre spirale. Donc on revient sur la partie haute, redimensionnée, on vérifie, on a mis 195. Donc on revient sur le second plateau, on clique à droite, et on va faire ce qu'on appelle une primitive. Donc on vient dessus, on clique droit, ajouter une primitive de type cylindre. Le cylindre, on va le redimensionner. Donc pour rappel, ici c'était 195. Donc nous, ce que l'on veut, c'est d'avoir à peu près 5 de chaque côté. Donc 5 plus 5, donc 195, 200, 205. On va se mettre d'abord sur une échelle uniforme, on lui dit 205. Donc 205 partout, et par contre, on veut retirer maintenant l'épaisseur. On avait mis 2 de ce côté-ci, 2 mm, donc pareil ici, on met 2 mm. On vient en dessous, maintenant on a un premier rond qui est de 205 sur une épaisseur de 2 mm. Néanmoins ici on a un rond, on n'a pas encore le cerclage. Donc, pour ce faire, on vient sur la pièce, on clique à droite avec ta souris, et là tu repars, tu sors des redimensionnements, tu cliques à droite, et là, cette fois-ci, tu vas ajouter un volume négatif de type cylindre. Donc, pareil, on va se positionner au centre, donc on clique et on lui dit de centrer. On vérifie bien que celui-ci aussi soit centré, donc on clique et on appuie sur centre. Comme ça, l'un et l'autre sont au bon endroit. On se retrouve donc ici avec un cylindre et la partie générique qui sera la partie que l'on va redimensionner pour pas que l'on puisse imprimer. Donc déjà là, on va lui apporter une nouvelle couleur, de couleur jaune, pour pouvoir le repérer plus facilement. Ensuite, on va dans cylindre, donc cette partie qui est ici, pour pouvoir la redimensionner. Donc nous, ce que l'on veut cacher, c'est 195. Donc on veut cacher cette partie-là pour avoir que le cerclage. Donc ici, on va mettre 195 par 195. Et ici, on va lui mettre par exemple une dimension de 5. Comme ceci. Donc, ici, on a la partie qui nous permettra de pouvoir passer à travers et éviter d'imprimer. Donc la partie primitive. Donc on va la redescendre pour pouvoir masquer comme ceci. Ce qui fait que là, elle vient dessus et dessous. Et lorsque je vais trancher, j'aurai que le cerclage. Donc on va faire un exemple. On va cliquer ici sur trancher. Et on va voir que notre pièce, ici, on n'a que cette partie-là qui va être imprimée. On se retrouve avec un cercle ici et notre partie spirale qui est de ce côté-ci. Donc on va maintenant basculer notre spirale de ce côté-ci. On vient sur ce côté-ci, on la déplace. Alors je fais volontairement exprès de la déplacer en décalé pour pouvoir ensuite faire un clic droit et que elle aussi soit parfaitement centrée. Clic droit, centre.
on a tout l'ensemble. Maintenant, on va trancher pour voir si on a le bon alignement des pièces pour pouvoir faire, comme on avait vu, imprimer de ce côté-ci, donc le côté spirale sur le plateau. Pour ce faire, tu vas cliquer sur trancher et tu vas observer pour voir si tout a bien fonctionné. Donc ici, on est sur notre première couche. Je vais décaler un petit peu comme ceci. Donc, on voit ici, premier layer. On a bien la partie spirale en noir, la partie en blanc et la partie en jaune. Donc ici, on voit que l'on commence par le blanc, ensuite on a le noir, le jaune, hein, c'était fait en premier. Donc il a commencé par faire le contour, et ensuite on a notre partie spirale qui est parfaite. On regarde comment ça se passe sur les couches supérieures. Hop, on remonte, et on a notre partie supérieure que l'on avait travaillé de ce côté-ci pour avoir un aspect un peu plus esthétique. On a presque fini, maintenant on va rajouter le logo, donc le Wolverine, sur notre spirale. Pour ce faire super simple, on va aller récupérer non pas un SVG parce que c'est pas forcément facile à trouver. Donc nous, ce que l'on va aller récupérer, c'est souvent des PNG, des photos sur Internet. Donc ici, c'est une photo en format PNG. Ensuite, tu prends n'importe quel outil sur Internet qui va pouvoir transformer un PNG vers un SVG. Tu vas sur ton site Internet préféré, tu cliques PNG vers SVG et tu choisis celui qui te convient. On se retrouve alors avec un SVG qui porte donc le logo, ça peut être une écriture, ça peut être ce que tu veux pour pouvoir personnaliser ta spirale. Maintenant, il nous reste à glisser notre SVG dans notre plan de travail, comme ceci. Rappelle-toi, nous, ce que l'on veut imprimer, c'est à l'envers. Donc, on va tout de suite apporter la rotation. On vient en haut, ici, et on fait une rotation complète de 180 degrés. Ensuite, tu sors de ta rotation, tu fais un clic droit, pareil, pour le centrer. Donc tu viens sur ta pièce, tu la sélectionnes et tu la centres, comme ceci. De ce côté-ci, on se retrouve avec plein de parties. Donc chaque lettre est un SVG. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réunir toutes les parties en un seul fichier. On vient ici, on sélectionne tout ceci, on clique droit et on fusionne tout dans une seule pièce. Cette pièce-là, on va la redimensionner donc pour avoir quelque chose qui te correspond par rapport à ta spirale, de cohérent. On va la redescendre comme ceci et on essaye de voir pour avoir un logo qui n'est pas trop gros ni trop petit. Donc pareil ici, on va réduire un petit peu. On descend comme ceci. Rappelle-toi, notre logo, il faut qu'il soit de la même dimension que ta spirale. Donc la spirale, on avait apporté une dimension de 0,6. Donc ici, on clique 0,6 sur la partie haute. Donc il sera de la même dimension. On appuie ici. Ça veut dire que notre Wolverine sera écrasé sur la partie basse. Maintenant, on va lui changer sa couleur. Nous, on le veut de couleur orange. Donc ici, je vais changer celui-ci. Je vais faire plus de... Je l'avais, je crois, le orange. On va le remettre ici. Comme ceci. On ferme. OK. Ici, on veut du orange. Comme ceci. Donc si on regarde bien, comme ceci, on aura le Wolverine en orange. Et ensuite, la partie spirale en noir, blanc et le contour en jaune. Donc maintenant, on a toutes nos pièces qui sont ici. Il y en a certaines qu'on va rassembler. Donc on vient ici pour prendre le logo, pour l'associer à notre spirale. Donc on clique sur notre spirale, on fait un clic droit et on fusionne ces trois parties. Maintenant, en fonction de l'épaisseur que tu as donnée à chacune des pièces, il peut y avoir des décalages. Donc nous, on va vérifier de ce côté-ci si c'est cohérent par rapport à la hauteur, donc au positionnement sur ton plateau. Donc on va d'abord commencer par le cylindre, on vient sur le cylindre et on clique sur la petite flèche qui est en haut, j'ai désélectionné sans faire exprès, on va sur la flèche, on regarde, je suis en Z en positionnement 1. Ensuite, la partie blanche, on voit que je suis en Z en positionnement 1. La partie noire de la spirale, je suis en Z position 0,3. Et la partie Wolverine, le logo, je suis bien en Z position 0,3. Donc on va regarder au niveau de l'aperçu pour voir si
tout est imprimé correctement. Donc on voit que sur le premier layer, on a bien tout, on a le blanc, le noir, le jaune et le orange. Et ensuite, quand on monte en couche, deuxième couche, j'ai la même chose, troisième couche, j'ai la même chose, quatrième aussi, et cinquième, on commence à avoir du blanc. Donc si on laisse en l'état, eh bien ça va nous mettre un peu plus de temps, ça va durer 4 heures. Si on veut quelque chose qui soit plus rapide, eh bien on va redescendre notre cylindre un peu plus bas pour gagner un ou deux layers et pour avoir quelque chose qui va se terminer en 2 heures de temps. Enfin 2 heures, entre 2 heures et 3 heures de temps à peu près en fonction des spirales que tu fais. Mais bien sûr, ta spirale sera plus fine dans ce cas-là. Sur le principe de notre tuto, il est fini. Tu as vu, c'est ultra simple. Quand tu suis bien les étapes, tu as ta spirale, tu as ton logo, tu as ton cerclage, zéro logiciel de Fusion 360 ou Tinkercad, rien. Tout se passe sur le Bamboo Studio. Et maintenant, super simple, on veut rajouter un petit trou au milieu pour donner l'effet d'un faux vinyle, c'est pas une obligation, moi je préfère sans. On vient sur Assembler ici, on clique à droite pour lui dire que tu veux rajouter un volume négatif de type cylindre. Donc ça va rajouter le petit rond qui est ici. Celui-ci, tu le positionnes au centre, tu lui apportes la dimension de ton choix, et ensuite quand tu vas trancher, tu auras le trou au milieu. Notre tutoriel est fini, en tout cas pour la partie modélisation qui se fait, tu as vu, super rapidement. Et bien maintenant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions qui étaient dans la partie 1, et on va se retrouver directement devant l'imprimante. Du coup, moi je fais ça avec la Bambu Lab P2S. Alors, pour les plateaux à effet, bien sûr, il en existe des tas. Il y en a certains que c'est vraiment de la cochonnerie, d'autres qui sont de bonne facture. Donc, je te donnerai peut-être le nom, en tout cas, de celui que je te déconseille vivement. Après, c'est à toi de tester. Autant te dire que, pour ma part, les plateaux à effet, je les utilise depuis 4 ans, presque 5 ans. Pourquoi? Parce que je les fabriquais moi-même initialement. Donc, je fabriquais ce type de plateau avant que ça existe en version toute faite dans le commerce. Donc du coup j'ai un certain recul et je vais te montrer un petit peu le type de plateau que j'ai. Donc tout ceci, ce sont des plateaux à effet, certains avec des effets ce qu'on appelle de structure, qui vont avoir des effets de relief, d'autres avec des effets dits holographiques, d'autres avec des effets carbone. Je t'avais même montré dans certaines vidéos que tu pouvais fabriquer toi-même, par exemple, la version carbone assez facilement. D'autres sont beaucoup plus techniques à réaliser et certains vont durer moins longtemps. Néanmoins, certains plateaux comme celui-ci, ça fait bientôt, je dis, 4 ou 5 ans que je l'utilise, et ça marche toujours parfaitement. Du coup, dans les questions, certains m'ont dit, mais c'est parfois compliqué, et on a du mal à faire accrocher notre filament sur notre plateau. Et je vous l'accorde, c'est des fois particulièrement complexe, donc il faudra ralentir souvent la première couche, et moi aussi, je fais des échecs, tu vois, celui-ci, c'est un vrai loupé, ça va dépendre aussi du plateau, donc celui-ci, en l'occurrence, c'est un plateau qui est quand même très compliqué à imprimer, donc il peut arriver à avoir des difficultés. Pour pouvoir remédier à ça, il n'y a pas de solution miracle, mais déjà, essaye de sélectionner des filaments qui ont une meilleure tenue sur ton plateau. Certains, on va s'apercevoir qu'ils tiennent pas forcément très très bien, d'autres de certaines marques vont mieux tenir. Certains, comme je te disais, sont vraiment de très mauvaise facture, donc celui-ci, j'ai oublié de le renvoyer, mais comme tu peux le voir, il peut avoir des petites cloques ou des imperfections qui sont dessus. Dis-toi que la moindre imperfection qui est sur ton plateau va se reproduire après sur ton imprimante. En l'occurrence, alors je le déconseille parce que sur 5 plateaux ou 6 plateaux commandés auprès de Behring, j'en ai retourné 5, et le seul que j'ai gardé c'est celui-ci parce que je ne l'avais pas constaté tout de suite. Et tu peux aussi avoir des plateaux comme ceci, alors c'est difficile à voir à la caméra, mais ici il y a des zones, des petites traces qui sont présentes par défaut, et ces petites traces ne se retireront jamais de ton effet holographique. Donc toutes les impressions que tu feras ne seront pas parfaites. Quant au choix de l'imprimante, effectivement ça va avoir aussi énormément d'importance. Il faut avoir une imprimante qui est parfaitement calibrée, qui va travailler dans le détail, qui est capable de pouvoir avoir une parfaite gestion, parce qu'on a bien compris que tout se joue sur la première couche
lorsque l'on fait des impressions de ce côté-ci, donc à l'envers. Donc la P2S de Bambu Lab, bien entendu, fait partie des meilleurs compromis des imprimantes multicolores sur le marché. Alors oui, ça reste un investissement, mais néanmoins, lorsque tu veux faire des choses ultra détaillées comme ceci, ou comme beaucoup de prints que je vais réaliser, qui sont pas des prints forcément en volumétrie, qui sont souvent des prints avec plein de détails, eh bien, on s'oriente sur ce type d'imprimante. Alors je crois qu'elle est de nouveau disponible chez Bamboo, ou en tout cas, elle est en train d'arriver un peu partout en Europe. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à la recevoir. Donc celle-ci est une très bonne imprimante, il y en a d'autres qui sont de très bonne facture. Je te laisse regarder les différents tests que j'ai réalisés sur plusieurs imprimantes du marché. En tout cas, voilà pour le tuto des disques. Tout ce type de disques, tu vas les retrouver si tu veux les tester sur ma plateforme donc de MakerWorld. Tu pourras les télécharger, les imprimer. Ils sont déjà paramétrés. Alors les tout premiers que j'avais réalisés, je sais pas, j'en ai plus trop. Ouais, je sais plus où est-ce que non, ceux-ci, ce sont des nouveaux. En tout cas, les tout premiers que j'avais réalisés n'avaient pas les parfaits réglages, donc je n'ai pas remodifié tous les fichiers. Néanmoins, maintenant tu les connais. Tu vas dans ton slicer, tu réorganises tout ça, tu adaptes un petit peu les réglages, dont la partie qui s'appelle Arachné, qui est plus adaptée pour pouvoir faire nos spirales, et tu pourras réaliser tous ces faux vinyles. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas mon site, donc sur MakerWorld, là où tu pourras télécharger des fichiers, chose ultra importante. Je te rappelle qu'il est interdit de vendre les fichiers, de vendre tes impressions 3D, de vendre mes fichiers et mes impressions 3D, pour plusieurs choses. C'est que tu as des droits d'auteur, chacun de ces produits sont des marques à l'origine, donc il t'est pas possible et pas autorisé de les vendre. C'est pas moi qui choisis de dire si tu as le droit ou pas le droit, c'est une question de bon sens. Tu ne peux pas vendre des produits qui sont sous licence, donc tu as le droit de les imprimer pour toi-même, l'offrir à ton ami, à tes enfants, mais tu n'as pas le droit d'en faire le commerce. Alors je suis désolé pour ceux qui souhaiteraient pouvoir en faire du commerce, voire même pour ceux qui ont récupéré mes fichiers et qui les ont repostés sur leur propre page, voire qui tentent de les revendre en dehors du site MakerWorld. Néanmoins, c'est assez reconnaissable, toutes mes créations, basées sur ce même principe, avec un faux vinyle, un contour, une écriture, et puis souvent l'arrière du vinyle qui était travaillé. Donc tu vas en retrouver un peu partout maintenant sur le site MakerWorld et sur d'autres sites. Donc beaucoup se sont basés sur mes créations pour pouvoir faire les leurs. Bon, ils auraient pu spécifier l'origine de leurs fichiers. Alors bien sûr, tu pourras aussi en partager autant de modèles que tu le souhaites sur différents sites. Et à toi de bien spécifier aussi les paramètres. Il faut savoir que quand tu imprimes sur la P2S, tu n'auras pas forcément le même rendu sur la P1S, sur la X1 carbone ou la H2D. Il peut y avoir des différences de hauteur, de couches, ce qui fait que des fois, ta première couche ne sera pas fonctionnelle. Donc à chaque fois, si tu vois par exemple un fichier qui te plaît parmi les fichiers que j'ai réalisés, mais que tu as une autre imprimante de la gamme Bambu Lab, envoie-moi un petit message pour que j'essaye de placer un nouveau profil. Et juste un petit dernier message pour ceux qui m'ont envoyé quelques messages de leur côté en me disant que c'était un peu dommage parce que j'allais casser le business. Non, c'est du partage gratuit. Et je rappelle une fois de plus que tu n'as pas le droit de vendre des produits de Stranger Things aussi ou autre. Donc pour moi, c'est du partage. Et j'espère que ce tuto vous aura aidé. Vous n'avez pas que des vinyles, vous avez aussi des fichiers que j'ai créés comme ce type de fichier avec ce qu'on appelle de l'art en ligne. Idem pour le petit plat qui est ici, enfin sur plein d'autres fichiers. Et puis si vous voulez balancer un petit boost, c'est avec grand plaisir. Et ici, c'est le prochain tuto que je te prépare, c'est comment réaliser une pièce comme celle-ci en multicolore sans aucun déchet. Zéro tour de purge, zéro purge, ou tout au moins tu verras extrêmement limité pour pouvoir travailler ce type de pièce. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.